أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On dirait que le confinement nous donne des idées. Et justement, depuis ce matin, il m'est passé en tête que pourquoi pas donner quelque chose qu'on connaît et qu'on a même expérimenté pour tous les gens, sans exception, que ce soit pour les musulmans, les croyants musulmans, ou bien pour les chrétiens, pour les juifs, pour tous, donc les humains, là où ils sont, de n'importe quelle confession qu'ils sont. C'est la question des secrets de la médecine du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les secrets, on n'en parle pas beaucoup. On a beaucoup parlé de tout ce qu'il a donc laissé comme comme plantes, comme graines, comme huile, comme donc même comme certaines viandes, etc., qui donc sont très bénéfiques pour la santé, mais certains de ces recommandations ou de ces orientations sont des remèdes très efficaces si on sait comment d'abord les utiliser, c'est-à-dire le dosage, le délai, le temps qu'il faut, mais l'efficacité dépend aussi d'un autre aspect qui concerne la foi, qui concerne la croyance tout d'abord en Dieu et la croyance au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a constaté qu'effectivement des gens qui ont utilisé la graine de nigel ou l'huile de nigel, habba sauda, ils ont pu profiter de ces bienfaits, de ces remèdes, mais pas justement à 100%. Le croyant musulman, il est donc plus disposé et plus en quelque sorte prêt de bénéficier de toute l'efficacité de la médecine du prophète si cela dépend du degré de sa foi tout d'abord, mais le chrétien, par exemple, ou le juif, ou l'hindouiste, ou le bouddhiste, etc., ces gens-là bénéficient pratiquement environ de 50% seulement des bienfaits et des remèdes de la médecine du prophète de l'islam, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, justement, c'est ces idées qui me sont venues ce matin et j'ai dit pourquoi pas, parce que je connais une recette, je connais une méthode, pourquoi pas, je la propose à tout le monde sans exception. Toutefois, si pour le croyant musulman, il n'y a pas de problème, je vais essayer uniquement de lui rappeler et d'éveiller encore un peu sa foi. Mais tandis que pour le non-musulman, quel qu'il soit, là, il y a, s'il veut bénéficier vraiment de toute l'efficacité et tuer donc même tous ces virus sans exception, y compris justement le virus du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier. Rasul Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Shifa'ukum fi ithnayn, al-Qur'an wal-Asal. On sait que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a dit dans Surat al-Isra, dans un verset: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
Les mu'minines, attention, il a précisé ça, et c'est pour ça que, bon, le sujet est très très long et très vaste, mais je vais essayer d'être très bref et concis, Inch'Allah, pour donc ne pas dépasser 20-25 minutes, sinon on va à plus d'une heure. Donc, Shifa'un lil mu'minin, donc le Coran, et c'est un remède, c'est une guérison pour les croyants, que ce soit pour les maladies du cœur, hein, donc c'est pour purifier, le Coran purifie les cœurs, mais aussi pour toutes les maladies organiques, toutes les maladies que peuvent donc atteindre un être humain, sans exception. L'asal, pour le miel, il y a un autre verset qui dit يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Et là, pour le miel, exceptionnellement, il est donc proposé à l'être humain en général, à l'humanité entière. Ceux qui donc prennent et savent prendre le miel avec des doses bien donc bien calculées, bien étudiées, auront donc bénéficieront de tous les bienfaits et guériront de plusieurs maladies. Mais dans la médecine du prophète, c'est-à-dire c'est les éléments que Rasul sallam nous a laissés, et c'est des choses vraiment extraordinaires, c'est des choses qui viennent de Dieu. La yantiq anil hawa. Je parlerai de trois choses. Et c'est d'ailleurs les plus importantes dans la médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est habba sauda, les graines de nigel. La deuxième, c'est al-qist al-hindi. Hein? Et la troisième, c'est sana al-makki. Pour le habba sauda, le prophète a dit Inna fi hadhihi al-habba sauda shifa'un min kulli da illa as-sam, c'est-à-dire qu'elle ne guérit pas uniquement la mort. Donc toutes les autres maladies, sans exception, peuvent guérir si on sait utiliser donc la graine de nigel. Le deuxième hadith, c'est le qist al-hindi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fi hada al-qist al-hindi sab'at ushfiya. Et les deux hadiths que je viens de citer sont des hadiths véridiques, authentiques, muttafaq alayhim, c'est-à-dire qu'on les trouve dans Sahih Muslim et dans Sahih al-Bukhari. Le troisième élément, donc c'est les feuilles du sana, du séné, on l'appelle comme ça, Makki, sana al-Makkiya. Il a dit dans un hadith aussi rapporté, je crois, par Tirmidhi, ou bien il existe dans Sunan Ibn Majah, il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Inna fi sana wa sanout shifa'un min kulli da illa min al-maut. C'est-à-dire que dans le sana ou sanout, il y a certains qui ont dit que c'est les graines d'une plante, enfin qu'on prend tout le temps. Son nom en français, je l'ai oublié. Il y a Zariat al-Bisbas, Habba al-Hlawa. Il y a certains, mais il y a d'autres qui ont sanout, ils ont dit que c'est le miel. D'autres, ils ont parlé du beurre, etc. De toute façon, sana ou sanout, fihum shifa min kulli da illa min al-maut. Je parle de ces trois particulièrement parce que le secret, il est là. Et il renferme, que ce soit c'est-à-dire si on les prend seuls, si on les mélange, déjà sana ou sanout, ils sont cités ensemble, donc il faut absolument qu'ils soient, donc le sana al-makkiya doit être associé ou au miel, ou habbat al-halawa, ou bien donc à certains beurres, hein, etc. Quel est le secret? Parce que, regardez, le prophète, la yantiq al-hawa, ce qu'il dit provient de Dieu. Et lui, le créateur des cieux et de la terre, quand il a révélé à notre prophète que la graine de nigel renferme en elle tous les remèdes.
Elle tue tous les virus, le coronavirus ou n'importe quel autre virus. Elle tue toutes les bactéries. Et elle tue le cancer, les virus du cancer. Elle tue toutes les maladies, sans exception. Il en est de même pour Sana al-Makkiya, c'est-à-dire on peut vraiment déduire que c'est la même chose parce que les hadiths se rapprochent et sont presque les mêmes. Et du Qist al-Hindi, là aussi, il y a une petite réflexion à faire parce que quand il a dit, il renferme 7 guérisons. C'est-à-dire que chaque être, chaque humain qui a en lui 7 maladies, s'il prend le Qist al-Hindi avec un dosage, il peut se guérir de 7 maladies. Seul le Qist al-Hindi lui suffira. Maintenant, quelles sont les conditions pour vraiment bénéficier de cette efficacité de ces remèdes, de ces remèdes divins, parce qu'ils sont proposés par le Créateur des cieux et de la terre. Il y a deux conditions pour vraiment bénéficier de l'efficacité et des remèdes que comportent ces éléments, ces plantes dont on a parlé. La première, ça concerne le dosage. Donc le dosage et le temps qu'il faut qu'il faut prendre, déterminer, pour arriver à un résultat positif, très probant. Le deuxième, il est un peu caché, mystique, il est métaphysique, et celui-là se distingue en deux. Pour le croyant musulman, là j'ai parlé tout à l'heure de l'éveil de sa conscience et de sa foi, quand il prend ce remède prophétique divin, et d'avoir dans le cœur cette foi en Dieu. C'est lui qui a révélé tous les mystères et les remèdes que comporte la Habba Sauda par exemple, ou bien Sana al-Makkiya, et que l'humanité jusqu'à la fin des temps peut-être ne trouveront pas tous les remèdes qui le renferment. Actuellement, on dit que dans la graine de Niger, ils ont découvert et ils ont expérimenté et déterminé qu'elle peut guérir 99 maladies, et on est loin du compte. On est très très loin du compte parce qu'il y a des maladies qui sont organiques, physiques, mais il y a d'autres maladies métaphysiques, psychiques, spirituelles, cognitives, etc., que l'Habba Sauda peut guérir aussi. La première condition, j'ai parlé du dosage, et je pense que tout d'abord, le dosage, il y a dans la graine de Niger, il y a un remède pour toutes les maladies, mais aussi elle est très efficace pour tuer toutes les bactéries et tous les virus, y compris ce coronavirus. Son dosage, il y a 2 méthodes. Il y a l'huile de la graine de Niger. Là, on pourrait prendre pendant environ 21 jours une cuillère à café le matin dans un verre de jus d'orange de préférence naturelle, ou dans un verre de citron de préférence, bien sûr un citron naturel, et ceci durant 21 jours. Pour les gens jeunes, s'ils sont malades, etc., ils peuvent encore prendre une deuxième fois juste après l'Asr, salat al-Asr. Mais une fois suffit largement, avec une cuillère à café de l'huile de graine de Niger. Durant 21 jours, on se purifie le corps des maladies qu'on connaît, physiques, organiques, etc., et des maladies vraiment qui sont comment dirais-je, occultes, métaphysiques, etc. La deuxième, d'ailleurs c'est l'efficacité aussi, c'est la graine de Niger broyée, qu'on broie, et qu'on peut manger aussi dans 2 œufs le matin. On met environ 1 à 2 cuillères à café de la graine broyée, de la graine de Niger, dans 2 œufs. On ajoute de l'oignon, qu'on coupe finement, puis
puis on met 2 cuillères d'huile d'olive. On mélange le tout, on fait cuire et on mange chaque matin aussi un minimum de 7 jours. Donc c'est des œufs qu'on mélange avec la graine d'olive. Il y a une autre méthode, c'est celle de broyer aussi la graine d'olive et de la mettre dans de l'eau et de la laisser donc en quelque sorte dégager ce qu'elle renferme pendant 48 heures à 3 jours, puis on essaie de mélanger et de boire l'eau donc qui est de cette graine qu'on a broyée et qui a donc donné et laissé échapper d'elle, c'est bien fait. C'est pratiquement la même chose pour le qist al-hindi parce que actuellement on vend le qist al-hindi broyé. Donc on peut prendre, donc comme je l'ai dit, il existe aussi même l'huile de le qist al-hindi. Donc c'est le même procédé et la même méthode avec le qist al-hindi. Avec Sen el-Mekkia, il est plus recommandé de la prendre broyée. Donc on prend, par exemple, il y a certains qui ont dit que la meilleure et c'est le plus efficace, c'est de prendre une cuillère à café broyée, on la met dans un verre d'eau, on la laisse donc toute la nuit et le matin on boit. On boit l'eau l'eau avec donc la graine qui est broyée. Il y a bien sûr celle qui est pratiquée depuis donc le temps du prophète, c'est de faire cuire la feuille de Sen el-Mekkia dans de l'eau et de boire environ même pas un grand verre, hein, un demi-verre le matin et le soir. Mais pourquoi? Parce que, attention, le Sen el-Mekkia provoque de la diarrhée, mais franchement, si on la prend avec des mesures, avec des dosages bien étudiés, elle est très très bénéfique. Ce n'est pas uniquement, d'ailleurs, les gens croient que Sen el-Mekkia guérit du Waswas al-Qahri, guérit de la sorcellerie qui a été mangée au but, guérit aussi même des hémorroïdes, guérit de la constipation, mais ce n'est pas uniquement ça. Croyez-moi qu'elle a un large donc, domaine d'intervention où elle est donc très efficace et qui tue aussi les virus. Mais il y a aussi les mélanges. Il y a aussi les mélanges qu'on peut faire et ce serait aussi très bénéfique. Et dans les mélanges, on peut d'ailleurs, il y a eu une expérience car j'ai guéri avec certains mélanges, même le cancer, la stérilité. On a guéri des maladies incurables que même la médecine de nos jours n'avait pas du tout donc pu déterminer et connaître. Franchement, le dernier cas c'était ici dans la wilaya de Boumerdes où une jeune femme, tous les scanners, toutes les analyses, ils n'ont rien trouvé. Alors avec donc une ruqya charia plus donc un petit mélange que je lui ai fait. Au bout d'un mois, elle a guéri. Et d'ailleurs, quand elle a refait ses analyses, ils n'ont rien trouvé. Et les médecins de Moustapha Bacha d'Alger se sont étonnés. Ils n'ont rien trouvé de la maladie qu'ils n'ont pas pu donc connaître et définir. C'est pour vous dire que la médecine du prophète, elle est beaucoup plus efficace que toute la médecine qui existe dans le monde. D'ailleurs, tous les médicaments ont un effet secondaire et ils n'assurent pas à 100% donc la guérison. Tandis que la médecine du prophète, c'est uniquement des plantes, la majorité c'est des plantes, et la plante, elle n'a pas d'effet secondaire. Si elle ne sera pas bénéfique, donc elle ne nuit pas à la santé. Voilà, donc pour le mélange, on peut toujours mettre une cuillère, à mélanger une cuillère de poudre de qist al-hindi, une cuillère de poudre de Sen el-Mekkia et une cuillère de poudre de la graine de Niger. Les mélanger, hein, là on peut ou bien donc les manger dans 2 œufs, avec de l'oignon, etc. Les mettre aussi, quand on mélange, on les laisse dans 1 litre d'eau fomenter la nuit, 24 heures ou plus. Puis, quand on sort, on peut, le jour où on voudrait prendre, on presse encore 1 ou 2 citrons dans cette eau.
la mélanger, puis on la boit. On boit un verre par jour. Quand on termine le litre, on peut le faire une deuxième fois, c'est-à-dire environ pour 7 jours. Et là aussi, c'est quelque chose de très efficace contre tous les virus, y compris le coronavirus. Seulement, pour atteindre cette efficacité à 100%, il y a des secrets. C'est pour ça que j'ai parlé du croyant musulman. Quand il le fait, il ne doit pas perdre de sa conscience, de sa foi, que c'est un remède qui provient d'Allah Azzawajal, du Créateur des cieux et de la terre, et que c'est le prophète qui l'a donné à l'humanité. Si on croit profondément à ça, c'est-à-dire que Dieu a révélé à son prophète un secret, des graines, des feuilles qui portent toutes les guérissons, tous les remèdes et qui tuent tous les virus, là, on augmente donc le degré d'efficacité de ce que l'on a dit, c'est-à-dire et des dosages bien sûr qu'il ne faut pas trop dépasser. Ça c'est pour le croyant, mais le croyant lui-même, le fait qu'il prie, le fait que donc il fait ses obligations et devoirs religieux, donc il a plus de chances, beaucoup de chances, donc de bénéficier de la baraka, des secrets, des remèdes, de tous les antivirus, de tous les antibactéries que renferment donc ces graines et feuilles que notre prophète nous a révélé et nous a donc indiqué. Maintenant, pour les non-musulmans, moi je propose ça, je le dis comme ça, c'est-à-dire que pour nous, les musulmans, quand ils utilisent ça, parce que déjà, je sais qu'en Allemagne, actuellement, ils ont déterminé 36, je dis bien, 36 maladies qui peuvent guérir par le Sana al-Makkiya. Et il y en a plus, je vous dis, parce que Dieu, l'humanité, jusqu'à la fin, peut-être ne trouverait pas tous les secrets que renferme al-Habba al-Sawda, ou al-Qist al-Hindi, ou al-Sana al-Makkiya. Pour les non-musulmans, donc, je crois que pour bénéficier de toute l'efficacité de ces graines et de ces feuilles que Rasoul sallam nous a laissé, il y a une autre condition à poser, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ils peuvent faire en quelque sorte, s'ils sont atteints du coronavirus par exemple, ou d'une autre maladie incurable, même d'un cancer, etc., qu'ils proposent ça de leur profond du cœur à Dieu. Ils diront, par exemple, si Allahumma, par exemple, au Dieu, si je guérirai par cette médecine de votre sceau des prophètes, de votre dernier messager, je te promets, ô Dieu, de me convertir à l'islam et de pratiquer l'islam. Donc ce serait en quelque sorte, on se rapprocherait, parce que quand on est non-musulman, on utilise des choses comme ça qui sont destinées presque aux musulmans, presque aux croyants. Et ceux qui veulent guérir, ils peuvent faire ça, pourquoi pas, donc faire cette promesse à Dieu que s'ils guérissent, parce qu'il a donné au sceau des prophètes, au dernier des messagers, ils se convertiront à l'islam. Et vous verrez le miracle, je vous le jure, je vous le garantis, faites ça du profond du cœur, que si vous, par exemple, que si il a dit la vérité, parce que si vous guérirez, ça veut dire que le prophète est un vrai prophète, ce qu'il a ramené, tout est vrai, il vient de Dieu. Donc, si vous guérirez, essayez de respecter votre engagement avec Allah Azza wa Jal, convertissez-vous à l'islam et finissez votre vie ici, dans un petit paradis, avant le paradis éternel, Inch'Allah. J'espère avoir donné quelques orientations, quelques idées. Inch'Allah, ce que nous avons dit, les gens peuvent profiter et tirer au moins quelques recommandations, quelques orientations.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.